Rucher de Crosne, il est beaucoup plus tôt. Je suis venu beaucoup plus tôt, dans les 10 heures à peine, par curiosité pour voir un peu ce qui se passe le matin. Donc hier soir, j'ai eu la surprise de voir une invasion de frelons. Je dis invasion parce que je n'avais jamais vu autant sur ce rucher cette saison. Donc on sentait quand même une grosse pression avec des gros frelons. Et je me suis demandé ce qui se passait dans la journée. Dans la journée, j'avais pas vu de frelons. C'est aussi pour ça que je dis que c'est une invasion de frelons. Il n'y en avait pas dans la journée quand je suis venu, enfin pas significativement. Et là, d'un seul coup, il semblait y en avoir beaucoup. Donc, logiquement, je suis venu plus tôt le matin pour voir ce qui se passait. Ça a l'air plutôt tranquille. Ça a l'air tranquille, mais je crois avoir vu quelque chose. Alors là, on voit... bon, la petite mousse est tombée, donc fatalement, il y a quelques abeilles qui n'arrivent pas à sortir. Je vais la remettre. Et on voit des frelons captifs. Où sont-ils? Là, il y en a un ici. Un frelon captif qui n'a pas d'abeilles. Et je crois que c'est tout. Un seul frelon dans cette tente. Là, il faut arriver à passer là. Vite, vite, vite. Là, ici, il y a un frelon. Ici, là. Voilà un frelon captif avec une abeille. Et dans cette tente, je vois rien. Tinc, tinc, tinc. Je vois rien et je m'écarte assez vite. Voilà. Voilà, donc au total, 2 frelons dans les tentes. Pas de frelons en approche. Pas de capture d'abeilles. Je vais quand même rester 2-3 minutes pour vérifier. Je me mets à ma place d'observation. Je vais attendre un petit peu. Je vais peut-être pas faire des vidéos trop longues parce qu'après je pense que c'est dur à regarder. Il faut une patience de chat pour faire des observations sur les ruchers. Il n'y a pas trop d'embouteillage à gauche, mais il faut quand même que je mette la mousse. Hein. Sauf que là, elle est tombée par terre. Il faut que je ramène de la mousse neuve, bien collante. Il faudra que je la positionne correctement pour que les frelons ne sortent pas, bien sûr. Il faut mettre 5 mm max. Léa pense que les frelons vont pousser avec leur tête et se libérer. Eh bien, je sais pas, on verra, on vérifiera. J'ai reçu du scratch qui devrait nous aider à faire quoi déjà? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le scratch? Ah oui, on fournit en option des bandeaux que j'ai pas livrés jusqu'à maintenant. J'ai considéré que de base, compte tenu de l'excellent prix des tentes, je ne fournis pas les bandeaux de base. Je pense même qu'ils sont pas nécessaires. Mais, parfois, ça serait sympa d'en avoir. Imaginons qu'on trouve que la porte est vraiment trop grande. Alors à ce moment-là, on met un bandeau pour la diminuer. C'est quand même confortable. Donc ça sera vendu en plus. Et donc là, c'est Nades qui s'occupe de faire les bandeaux. Et donc faire des bandeaux pour que... Bon, le bandeau, c'est un bandeau, quoi, comme sur la tête. On le met autour de la tente, et en haut de la porte, et ça diminue la taille de la porte en haut. Donc l'idée, c'est, on fait ce réglage parce que on veut pas gêner les abeilles. Les abeilles doivent pouvoir sortir tout droit sans être gênées. C'est un avantage de la tente anti-frelon. On ne gêne pas les abeilles, elles sortent tout droit, elles rentrent tout droit. Donc on essaie de pas les gêner et en même temps, faut pas trop aider les frelons à sortir quand ils font une capture devant la planche d'envol.
Donc on préfère que la porte soit pas trop grande. Donc il y a un choix à faire, il y a un réglage à faire. Donc voilà. Donc pour le bandeau, en fait, si on fait un bandeau cousu, fermé, l'ajustement n'est pas commode sur les tentes. Donc l'idée c'est de faire un bandeau ouvert et de le fermer avec un scratch. Et voilà à quoi va servir le scratch que j'ai reçu. Et là en marchant, j'étais en train de me dire que peut-être qu'on pourrait mettre un bout de scratch en haut de la tente pour la fixer sur le tube. Ça serait peut-être plus commode que les vis. Les vis, ça demande à réfléchir. Il faut par définition que la tente soit très facile à installer. Donc là, les vis en haut, ça marche parfaitement. Bon, ça demande d'expliquer, ça se comprend facilement. Mais si on peut le simplifier, on n'hésitera pas. Donc là, peut-être qu'un bout de scratch en haut de la tente, ça serait bien à tester. Parce que du coup, ça devient intuitif. C'est un truc que n'importe qui connaît parce qu'on voit des scratchs partout. Un frelon qui était sur la ruche Panier, maintenant, il est en haut d'une tente, en haut de la tente à gauche. En haut de la tente à gauche. Maintenant, il est un peu parti. Tiens, un frelon qui vient de capturer en plein milieu. Alors ça commence à être répétitif. Le frelon a capturé en bas. Qu'est-ce qu'il a capturé? J'ai pas vu s'il a capturé une abeille vivante ou morte. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Il est monté, il est sorti par la porte. Donc c'est décidé. Je vais tester de mettre un gros parpaing en plein milieu de la tente en bas. Les frelons n'ont rien à faire en bas. Donc je vais mettre ce parpaing pour tester. Je pourrais presque, il n'y a pas de vent aujourd'hui, je pourrais presque le faire tout de suite. Je vais le faire avant de partir. C'est un test. Ça évitera que les frelons descendent en bas de la tente, sous la planche d'envol, où ils n'ont rien à faire en fait. Il y a un autre truc à tester sympa, c'est les pastilles Diana qui vont revenir en force. J'en ai acheté et je vais les coller dans la tente sur les côtés, mais plutôt à mi-hauteur. Si on les colle à hauteur frelon à gauche, si on les colle en bas, les frelons sont attirés, ils tapent dessus, ils s'aperçoivent que c'est pas une abeille, ils reviennent au centre. Donc du coup, ça a servi à rien du tout. Donc il y a un dernier test à faire avant de conclure sur les pastilles Diana. C'est de le mettre à mi-hauteur de la tente, comme ça les frelons vont monter, vont taper dessus, et peut-être qu'ils ne reviendront pas au centre en bas, à voir, ou peut-être que ça va les attirer vers des vraies abeilles qui sont en haut. Ça se teste. Si vraiment ils reviennent au centre en bas, j'arrête complètement, ça ne sert à rien du tout. Par contre, si ça les attire, je vais généraliser les pastilles parce que ça sera un plus. Bon, je crois que là je vais arrêter. C'est quoi ça? C'est une abeille qui est partie avec une autre abeille. Bon, conclusion. Encore un frelon qui arrive, on va voir ce qui se passe. Conclusion, le rucher n'est pas sous pression. Je dis pas il est protégé parce qu'il n'y a peut-être pas de frelons qui ont envie
Donc en tout cas il n'est pas sous pression, c'est le but. Frelon en vol stationnaire sur la deuxième ruche. Je vais peut-être mettre des tentes sur toutes les ruches, hein. Après tout j'en ai plein, hein. Voilà un frelon qui a capturé. Ce frelon a capturé là, bof, il est en train de partir. Il a capturé devant la ruche panier qui n'est pas protégée. Ruche panier, je vais revenir avec des bouts de carton tout à l'heure. Le frelon sur la deuxième ruche est toujours en vol stationnaire. Il a changé de ruche. Il est passé sur la ruche panier. Bon, moi, il faut que j'attrape un parpaing. Allez, je me lance. Et voilà, c'était tout simple. J'ai mis un parpaing en plein milieu de la tente, donc le frelon il va pas descendre aussi spontanément. Allez, un autre frelon qui se pointe. Alors justement, il va peut-être tester mon parpaing là. Il est monté, il est dans la tente de la ruche horizontale, il est monté tout en haut. Donc il s'est fait capturer. Il y a trop d'abeilles, il faut que je mette la mousse. Hein. Voilà une capture de frelon, super simple. Hein. Frelon est monté tranquillement en haut de la tente et il est captif. On va regarder ça. Je cherche de la mousse. Mousse collante, j'en trouverai pas. Tiens, un frelon. Tiens, on me demande tout le temps. Un frelon qui vient de partir avec une abeille. Je sais pas d'où il vient. Alors, j'attrape ma mousse. Ici. Alors, on me demande tout le temps que deviennent les frelons le lendemain. Je pense que ça s'en est un. C'est bon, les abeilles. Hein. J'arrive à le filmer. Voilà, ça c'est un frelon, je pense, qui vient de... C'est un frelon qui date d'hier. Je pense que si je le tape, il vole pas. Voilà. Je le tape, je le touche, je le tape, il vole pas. C'est un frelon désactivé. Donc il disparaît spontanément, quoi. Il descend en bas, il meurt dans l'herbe. Des fois même ils sortent et on les voit marcher. Où il est? Il est reparti voler, il me fait mentir. Hein. Bon, allez. J'essaie de mettre de la mousse quelque part. Voilà, c'est fait. Là, j'ai vraiment mis très peu. Un petit espacement, l'abeille elle sort. Hein. Voilà, l'abeille sort. C'est bon. Ça devrait se libérer. Un chat là-haut. Chat alpiniste. J'avais jamais vu un chat faire ça ici. Bon, je peux me reculer. Voilà, les abeilles sortent. Eh oui. Les abeilles sortent facilement par l'espacement entre le voile. Ça j'aime pas, le frelon a attrapé une abeille. Quel con. Quel con. Alors,
Bon, RAS, hein. Là, ce matin à 10h, le rucher est protégé. Il n'y a pas de capture devant les... Il n'y a pas de capture devant les ruches. Hein. Une ou deux captures de frelons, bon, bah, c'est normal. Hein. Les frelons de ce matin sont venus découvrir le rucher, bah, ils sont fait capturer, et voilà, quoi. Donc, pour l'instant, pas de flux entre le nid de frelons et le rucher. C'est ce qu'on veut. Allez, fin de la vidéo.